Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire mon book haul du mois de mai 2023. Comparé au dernier book haul que je vous ai filmé et que je vous ai posté sur la chaîne, le book haul du mois de mai est un petit peu plus calme. J'ai quand même 23 livres à vous présenter, donc c'est plutôt pas mal, mais j'ai pas mal de graphiques notamment, beaucoup de romans, mais c'est vrai que ça a été un mois relativement chargé en graphique, donc j'ai très hâte de vous présenter ça. Comme toujours, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me fera très plaisir et ça permettra de soutenir la chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire en me disant quels sont les livres que vous avez achetés au mois de mai, est-ce qu'ils étaient nombreux ou pas. J'ai trouvé honnêtement qu'il y avait quelques sorties au mois de mai, mais beaucoup moins que les mois précédents, enfin je sais pas si je suis la seule à avoir pensé ça ou pas, mais je trouvais que c'était un mois relativement plus calme que le mois par exemple de mars ou le mois de février où c'est parti totalement en cacahuète. Si tu es trop timide pour commenter, aucun souci, tu peux me laisser un emoji abeille. Tiens, j'aime bien les abeilles en ce moment, voilà. La fille un peu bizarre. Donc n'hésite pas à me laisser un petit emoji abeille pour me dire que tu es passé par là. Et comme toujours, je mettrai un énorme cœur sur ton commentaire. Bien sûr, pense à être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, ça prend 2 secondes et encore une fois, ça permet de soutenir mon travail. Sans plus tarder, du coup, on va commencer par les graphiques. Alors au mois de mai, je n'ai acheté qu'un seul graphique, mais j'ai reçu beaucoup de services presse graphiques. Le seul graphique que j'ai acheté, il s'agit du tome 3 de Elle. J'étais obligée de l'acheter, j'adore cette BD, d'ailleurs je l'ai déjà lu. Je te renvoie à mon update lecture que je mets juste ici où je te parle de cette BD. Du coup je vais pas trop m'étaler parce qu'en plus c'est un 3e et dernier tome en plus, mais c'est vraiment une histoire très belle, qui est très originale, qui met en avant les troubles de l'identité, où en fait on va suivre une adolescente où elle a 6 facettes d'elle-même, en fait elles sont 6 et c'est hyper intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé cette BD, donc je te la recommande. En termes de service presse, j'ai reçu pas mal de petits trucs. On va commencer avec un webtoon que j'ai reçu de la part de Dupuis qui se met au webtoon pour ma plus grande joie. Et là en l'occurrence il s'agit du webtoon Oki de Myriam Bonastri Tour. Alors là pour le coup je connais pas du tout ce webtoon. Visiblement il est d'ailleurs justement sur la plateforme webtoon, donc gratuit, mais j'ai jamais vu ce webtoon là, donc du coup c'est cool parce que ça me permettra de le découvrir. Grosso modo nous allons suivre l'histoire de un frère et une sœur jumelles qui sont des apprentis sorciers, mais qui le jour de leur rentrée scolaire à l'académie magique vont rater le bus magique et du coup vont trouver d'autres alternatives pour aller à l'académie magique, ou tout du moins s'instruire sur la magie différemment. Voilà, donc il a l'air super sympa apparemment. Il y a beaucoup de rebondissements, c'est assez jeunesse mais il y a quand même des sujets qui sont mis en avant plutôt intéressants. Je l'ai pas encore lu, je vous dis ça selon les avis que j'ai vus en fait, donc j'ai hâte de le lire. C'est voilà une petite bricasse webtoon, mais ça fait très chaud au cœur. De la part de Hugo Roman, j'ai reçu le dernier livre de Morgane Moncomble, qui est un graphique et qu'elle a écrit en collaboration avec Lily Blabla. C'est une histoire d'amour forcément, connaissant Morgane Moncomble vous savez, et c'est une très belle histoire. Je l'ai lu aussi, donc je vous renvoie à mon update lecture par rapport à ça que je vous ai mis juste précédemment parce que je l'ai lu le même mois du coup que le tome 3 de Elle. C'était une plutôt bonne lecture où on va suivre 2 personnages qui travaillent dans l'art. On a d'abord Elliot qui est un artiste, c'est un peintre. Malheureusement pour lui il est atteint d'une maladie depuis un accident, un incendie qu'il y a eu dans sa maison quand il était jeune. Du coup maintenant il n'arrive plus à reconnaître les visages, en fait il les voit mais il ne s'en souvient pas, et du coup il est obligé de noter dans un carnet les visages importants pour lui parce que en fait même si vous êtes son frère ou sa sœur et qu'il vous croise dans la rue, en fait il ne vous reconnaîtra pas, donc il est obligé du coup de noter tout. Et un jour June va passer les portes de sa galerie et va tomber complètement amoureuse de son travail et va vouloir travailler avec lui parce qu'elle c'est une espèce de chasseuse de talent, on va dire. Ils vont travailler ensemble et bien sûr ils vont aussi tomber amoureux, il va y avoir une relation entre eux, mais c'est pas exactement ce que je pensais que ça allait être un truc juste un peu doux, un peu moelleux et confortable, mais finalement il y a pas mal de petits rebondissements, surtout sur la fin, qui s'annoncent assez explosifs pour le tome 2. De la part de Hachette, j'ai reçu aussi Hungry Ghost de Victoria Ying qui met en avant les troubles alimentaires sous toutes ses formes.
Je sais qu'on va suivre une jeune femme qui s'appelle Val et qui galère beaucoup à s'accepter, à s'aimer, et du coup ça pose énormément de soucis dans sa vie de tous les jours. Elle n'arrive pas en fait à profiter de sa vie parce qu'elle a toujours cette image d'elle-même qu'elle renvoie qui lui pose problème en fait, et du coup je sais que ça va traiter de ça. Je l'ai pas encore lu à l'heure où je vous parle, mais je prévois de le lire avant de partir en vacances, j'aimerais bien en tout cas, mais voilà, ça a l'air d'être un roman très poignant qui me fait très envie, donc j'ai très hâte de le découvrir. De la part de Dupuis, j'ai reçu Sophia, le premier tome, La plage de la chaise rouge de David Tossello. C'est un roman graphique qui m'intrigue beaucoup. Je sais pas exactement de quoi ça va traiter, si ce n'est que notre héroïne qui s'appelle Sophia est une surfeuse en fait, elle aime faire du surf et voilà. Mais c'est aussi, je crois, une as de l'informatique. Elle travaille sur un nouveau programme informatique d'ailleurs actuellement, et un jour en fait en rentrant de la plage, elle va se retrouver propulsée à l'intérieur de l'internet visiblement, ou tout du moins un programme informatique, enfin je sais pas trop, c'est assez trouble. Il y a des grosses vibes de Warcross de Marilou, et du coup ça me fait hyper envie. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. En tout cas la couverture, je sais pas ce que vous en pensez, mais elle est absolument magnifique. Toujours de la part de Dupuis, oui, j'ai reçu pas mal de choses de leur part ce mois-ci. J'ai reçu Un loup pour l'homme de Valérie Vernet et Mathieu Reynès, qui est un livre qui se situe en fait en France dans le début des années 1930, et on va suivre un riche propriétaire terrien qui s'appelle Léopold Baron. Mais depuis quelques temps il accumule quelques soucis en fait sur son domaine, et on va se rendre compte que c'est peut-être de la faute d'une certaine Sauvageonne, une jeune fille qui a été donnée au loup en fait quand elle était bébé et qui finalement a été éduquée par eux. Donc voilà, je sais pas trop où ça va me mener, je suis pleine de points d'interrogation. C'est pas très léger comme roman parce qu'il est assez épais quand même pour un graphique, donc j'ai quand même hâte de voir ce que ça peut donner. Mais je suis un peu dans les vibes de Princesse Mononoke, vous savez, cette jeune femme qui a été élevée par des loups plus ou moins dans un tout autre contexte, mais voilà, ça m'a fait un peu penser à ça sur les résumés sur le moment. Et de la part de Urban Comics, j'ai reçu les 2 premiers tomes du mythe de l'ossuaire. Alors honnêtement je sais pas exactement de quoi ça traite. Attendez, là il y a le tome 1 et là il y a le tome 2, voilà. Ce sera peut-être plus simple pour vous. Je sais pas exactement de quoi ça traite, je sais que c'est des romans graphiques d'horreur, du coup je les mets de côté pour la saison d'Halloween, mais la couverture voilà fait penser que c'est assez flippant. Je n'en sais pas plus parce que en fait sur les 4e de couverture c'est juste des citations, donc voilà, j'ai pas envie d'en savoir plus aussi. Je vais me laisser porter je pense durant la période d'Halloween et je vous en reparlerai à ce moment là. Nous allons passer du coup maintenant au service presse que j'ai reçu au mois de mai. J'en ai reçu quelques-uns quand même, donc j'ai hâte de vous les présenter. Le premier que j'ai reçu, il s'agit de The Spanish Love Deception de Elena Armas, qui est d'ailleurs dans ma pile à lire de l'été, donc peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo je l'aurai déjà lu, je ne sais pas. Réponse du coup en septembre quand je reviendrai de vacances. D'ailleurs je vous remets ma pile à lire de l'été juste ici, si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas, je vous présente des titres que j'aimerais lire en vacances. Par rapport à ces titres là, j'étais aussi obligée de le mettre dans ma pile à lire, forcément parce qu'on est sur une romance qui va se passer plus ou moins en Espagne avec un mariage. On va suivre Catalina qui est notre héroïne, et elle a un problème. Catalina, elle a un grave problème parce qu'en fait sa sœur va se marier et est invitée au mariage de sa sœur, son ex-fiancé, qui est maintenant en couple avec une nouvelle personne, et je crois même qu'il est fiancé à cette nouvelle personne. Et quand elle a su cette nouvelle, elle a dit à sa famille: non mais pas de problème, moi ça me dérange pas, j'en ai rien à faire en fait qu'ils viennent avec une nana et tout, je m'en fous parce que moi j'ai rencontré quelqu'un, un américain, et il est vraiment génial. Sauf que c'est un gros mytho, en fait elle a rencontré personne, elle est toute seule, et l'échéance par rapport au mariage approche de plus en plus. Mais je ne sais pas par quelles circonstances ça va arriver. Son collègue Aaron va se proposer pour l'accompagner, sauf que Aaron et Catalina ils peuvent vraiment pas se piffrer, ils sont un petit peu enemies to lovers j'ai envie de dire, ou plutôt des rivaux au travail. Ils ont 2 caractères qui sont diablement opposés, et par des circonstances très mystérieuses mais que j'ai hâte de découvrir, ils vont faire une espèce de pacte pour aller au mariage ensemble, donc à voir. En tout cas je pense que ça va être une romance qui va beaucoup me plaire. De la part de Hachette Heroes, avec qui je suis partenaire, enfin je suis ambassadrice pour eux, j'ai reçu l'histoire de la bête de Serena Valentino. C'est une histoire que j'ai déjà lue, je vous en ai déjà parlé d'ailleurs dans mes précédents book hauls, mais j'ai déjà lu en fait toute la saga de Serena Valentino. Je dois admettre que le tome 1 et le tome 2 je les adore, mais à partir du tome 3 je trouve que c'est parti mais
totalement en cacahuète et en fait Hachette Heroes est en train de refaire cette collection en hardback, donc je suis contente de les recevoir honnêtement, mais c'est vrai qu'à partir du tome 3 bon, je vais les garder, il n'y a pas de problème. Je pense que c'est des lectures de toute façon qu'on peut garder, mettre de côté et peut-être qu'un jour aussi je les lirai avec mes enfants, on verra. Mais toujours est-il que là j'ai reçu cette édition collector absolument magnifique qui est une réécriture du conte de La Belle et la Bête, du point de vue notamment de la bête en fait. On va comprendre pas mal de choses. Ce tome 2 est lié plus ou moins au tome 1, vous pouvez les lire de manière unique, aléatoire, mais vous allez quand même rater pas mal de choses parce qu'il y a des nouveaux personnages et ces nouveaux personnages qui sont notamment les 3 sœurs apparaissent dans le premier tome et ont de plus en plus d'importance jusqu'au tome 5. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai pas forcément apprécié cette réécriture, c'est à dire que dans le tome 1 et dans le tome 2 leur présence est assez moindre, donc du coup on reste vachement dans le conte, mais à partir du tome 3 je trouve qu'il y a beaucoup trop de sujets autour d'elle et moi ça m'intéresse pas du tout en fait, donc voilà, mais je suis très contente d'avoir reçu cette très belle édition collector avec du jaspage, n'est-ce pas, et cet effet métallisé ici, regardez, je vous éblouis. Donc voilà. De la part de Hugo Roman, j'ai aussi reçu Something Wilder, le dernier livre de Christina Lauren qui est un duo d'autrices. J'ai découvert ces autrices là l'année dernière avec le livre L'Anti-Lune de Miel et je m'étais dit bah pourquoi pas lire une fois par an un livre voilà de leur main en fait, parce que j'avais bien aimé L'Anti-Lune de Miel, je l'avais dévoré en 24 heures, j'avais trouvé que c'était assez sympathique, pas un coup de cœur mais sympathique, voilà. Et quand j'ai vu que il sortait un nouveau livre, du coup voilà, j'ai demandé à Hugo Roman de me l'envoyer et ils me l'ont gentiment envoyé. Du coup forcément je l'emmène avec moi dans ma valise pour le lire quand je serai sur la plage. Je m'imagine déjà et je pense que ça sera très agréable. Alors par rapport à ce roman, quelle est l'histoire? Nous allons suivre Lily qui fait des espèces de chasse au trésor dans le désert afin de combler les dettes qu'elle a héritées de son père qui est décédé et qui était un énorme chasseur au trésor très célèbre, et donc du coup elle joue de sa notoriété pour faire ce métier là. Honnêtement c'est vraiment pas le métier de ses rêves, c'est vraiment un boulot alimentaire parce que elle a beaucoup de dettes à cause de son père et en fait elle aimerait, son rêve ultime c'est de racheter le ranch que lui a vendu pour combler ses dettes, donc elle essaye de se donner comme elle peut on va dire. Et un jour, un nouveau groupe de touristes va arriver dont Léo fait partie, et Léo et Lily sont sortis ensemble il y a des années et le fait de se revoir ça va forcément provoquer des étincelles entre eux. Lui il va vouloir essayer de ressortir avec elle mais elle va être en mode nope en fait je ne suis pas intéressée par toi, sans compter que la chasse au trésor dont elle va les mener finalement s'avère peut-être être une vraie chasse au trésor, donc ça peut être sympa, ça se passe dans le désert donc l'ambiance fait que je pense que ça pourrait me plaire. De la part de Jupiter Phaéton, l'autrice de ce roman, j'ai reçu du coup Le Trône des Magiciens, le défi de la couronne, c'est un premier tome. C'est un roman auto-édité que j'ai reçu dans une box absolument incroyable. D'ailleurs je vous remets l'unboxing de cette box juste là, n'hésitez pas à aller le voir dans ma dernière vidéo. Franchement l'autrice a fait un truc de malade, j'ai rarement reçu une box aussi qualitative, elle a fait un travail incroyable, donc encore une fois merci à elle pour sa confiance et l'envoi de son livre. Dans cette histoire, le roi des magiciens est mort et donc du coup il faut qu'il y ait un successeur au roi des magiciens, sachant que le roi des magiciens il a pour rôle non seulement de protéger son monde des humains mais aussi de garder les ténèbres à distance, ténèbres qui s'avèrent être relativement coriaces et qui reviennent en force du côté de l'Islande à peu près. Conrad H pensait très sincèrement pouvoir prendre la relève de son père, sauf que son ennemi juré va le défier durant l'enterrement de son père afin de contester sa succession et ils vont devoir s'affronter dans des épreuves. Et à côté de tout ça nous avons Kathleen qui est la sœur de Conrad et qui du coup vient de perdre aussi son père qui était le roi des magiciens, vous l'avez compris, sauf qu'elle a coupé contact avec sa famille il y a 3 ans de ça parce que ses pouvoirs ne se sont jamais réveillés et donc du coup elle s'est promis de tourner la page et de plus rien avoir à faire en fait avec leur monde entier, sauf que elle va être mêlée à ça avec les épreuves et donc voilà, c'est un peu le pitch. J'ai très hâte de découvrir ce roman, je me le garde plus pour septembre-octobre parce que je pense que la saison fait que ça pourrait être beaucoup plus sympa à lire à ce moment là, mais j'ai vraiment très hâte de me faire un avis. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu aussi un livre qui parle des royautés qui s'appelle Royal Blood de Aimée Carter que j'ai trop hâte de lire. Le pitch me fait trop penser à Inheritance Game mais version un peu royauté et ça me fait
trop envie du coup. On va suivre l'histoire de Evangeline qui est la fille illégitime du roi d'Angleterre et pendant très longtemps en fait celui-ci n'a pas eu de contact avec elle et c'était vraiment le mauvais petit secret en fait du roi, sauf qu'un été il va vouloir prendre contact avec elle et nouer des liens avec elle, donc elle va devoir passer tout un été avec la famille royale qui est pas forcément ravie de son existence en fait, donc ça va pas être très sympa pour elle et en fait un jour eh bien, elle va être victime des tabloïds et victime surtout d'un énorme piège parce qu'elle va être accusée de meurtre et donc du coup elle va devoir eh bien trouver qui a essayé de la piéger, qui a essayé de voilà, lui vouloir du mal et surtout qui est ce véritable meurtrier qui semble sévir et s'en prendre à elle. De la part de Big Bang, j'ai reçu ce magnifique livre. Voilà, la suite de Sorcery of Thorn qui s'appelle Mysteries of Thorn Manor, édition grimoire de Margaret Rogerson, que je me garde pour cet automne parce que je pense que ça sera parfait niveau vibes. Je crois que le Sorcery of Thorn, je l'avais lu, si c'est pas en hiver, c'était en automne je crois, et j'avais bien aimé ce livre. Ça n'avait pas été un coup de cœur comme tout le monde ressent cet énorme coup de cœur en lisant ce livre. Moi j'avais passé un excellent moment, mais je suis très contente en fait d'avoir une peut-être mini suite où on va suivre du coup leur mini aventure. Je vais pas vous en dire grand chose parce que tout ce qui se passe en fait c'est la suite du tome 1 et c'est vraiment une petite histoire, donc voilà, il n'y a pas beaucoup d'informations en plus sur la 4e de couverture, si ce n'est qu'on va retrouver les personnages dans une mini enquête, donc voilà, très hâte de voir ce que ça va donner. Il sera lu très rapidement cet automne, c'est certain. Un autre livre que j'aimerais lire cet automne parce qu'il a l'air hyper horrifique et parfait pour la saison, il s'agit de White Smoke que j'ai reçu de la part de Stardust, donc des éditions Hugo Roman en fait, qui est un livre horrifique young adulte qui me fait super envie. Marigold et sa mère vont déménager, ils vont parcourir tout le pays des États-Unis pour aller jusqu'en Californie afin de recommencer une nouvelle vie à zéro. Sa mère a trouvé un nouveau job, elles ont trouvé une super belle maison absolument magnifique et du coup Marigold se dit que pour elle c'est le moment de recommencer à zéro parce qu'elle a pas mal de démons en fait du passé qui la hantent et qui font qu'elle a une consommation assez excessive de drogue, de ce que j'ai pu comprendre. C'est quelque chose qui est très récurrent dans le roman, on parle pas mal de drogue, mais pas que, parce que visiblement la maison semble hantée et elle sait pas si c'est des hallucinations ou si c'est vraiment hanté, donc j'ai très hâte de le découvrir. De la part des éditions Slalom, j'ai reçu Chevaleresse de Charlotte Bousquet, qui est un roman très féministe et très girl power, et ça me plaît vachement. En fait on va suivre Lina qui est la fille du forgeron et qui vit dans un village où il y a beaucoup d'injustice, beaucoup d'oppression, et en fait elle va se rebeller contre justement ces oppresseurs et va essayer de lever les armes. Elle va trouver 7 autres femmes qui vont la rejoindre et donc du coup avec qui elles vont mener l'assaut pour libérer son village et son peuple de ces oppresseurs qui essayent de leur faire beaucoup de mal et qui voilà utilisent beaucoup de moyens de pression pour leur voler aussi tout leur argent. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Il est pas très long, donc je pense que en petite lecture sympa entre 2 gros pavés ça peut être bien. De la part de Gallimard Jeunesse, j'ai reçu le tome 3 des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau. Je peux pas vous en dire grand chose parce que j'ai les 2 premiers tomes dans ma pile à lire. Honnêtement par rapport à cette saga, j'attendais que tous les tomes soient édités pour me lancer dedans. Il y a un dernier tome qui va sortir, donc je sais pas si je me lance dans le tome 1 et que voilà je lis progressivement toute la saga ou j'attends qu'il y ait le tome 4 afin de pas trop être sur ma faim. J'ai cru comprendre que c'était une saga coup de cœur pour beaucoup de personnes. C'est l'histoire d'un héros, alors je sais plus comment il s'appelle, qui va en fait, on va suivre son parcours en fait de son adolescence jusqu'à le fait qu'il devienne un samouraï je crois, voilà, et ça me donne très envie, surtout que j'ai rencontré Camille Monceau quand elle avait sorti le tome 2 il y a 2 ans de ça maintenant, 2 ans ou 3 ans je sais plus, et honnêtement ça avait été une très bonne découverte. C'est une fille hyper intéressante qui a fait beaucoup de recherches et qui a vraiment tout donné dans son roman et ça se voit que elle est vraiment allée au bout des choses. Je crois qu'elle a vécu un temps en plus au Japon, donc elle sait de quoi elle parle. Elle est vraiment
hyper intéressante comme fille, donc j'ai vraiment hâte de me lancer dans sa saga. De la part de Pocket Jeunesse, j'ai reçu Sous une pluie d'étoiles de Laura Wood. C'est un roman qui est pas très gros et qui fait suite en fait aux 2 autres romans que Laura Wood a écrits. C'est des tomes qui sont indépendants, vous pouvez les lire quand vous voulez, mais moi j'aimerais bien commencer quand même par le premier tome qui était Sous une pluie d'étoiles, je crois, ou Sous une pluie d'or, je sais plus trop. Bah non, Sous une pluie d'étoiles c'est lui, donc c'est doit être Sous une pluie d'or, et qui était très très bien vendu. Je l'ai dans ma pile à lire, j'ai le tome 2 aussi, et à chaque fois c'est des héroïnes qu'on va suivre dans les années qui s'opposent. Je crois que le premier tome se passe dans les années 20 et celui-ci se passe dans les années 30, et on va suivre une héroïne qui fait partie de l'aristocratie londonienne et qui va suivre son oncle en voyage en Italie parce que sa famille veut absolument la marier et elle n'a pas du tout envie de se marier en fait, elle veut vivre des aventures, d'où le fait que bah voilà, elle va suivre son oncle et de là elle va faire une rencontre en Italie, donc voilà. C'est vrai que pour l'été ça aurait été parfait, mais vu que j'ai à cœur de découvrir d'abord les premiers tomes, même si il n'y a pas forcément de lien, voilà, tant pis, ça sera peut-être pour l'été prochain, mais voilà, je veux vraiment lire les 2 premiers tomes avant. Et de la part de Rajo, j'ai reçu Les ombres aussi ont peur du noir de Philippe Leroy. Philippe Leroy qui est un auteur que j'ai découvert l'année dernière au moment justement de Halloween. J'ai lu un de ses livres et ça m'a beaucoup plu, je l'ai trouvé très frissonnant et c'est vraiment le genre d'ambiance que j'aime beaucoup. Et là pour le coup, bah voilà, je sais ce que je vais lire aussi à Halloween cette année, ça va être un de ses livres, c'est certain. C'est une histoire où on va suivre Mathis qui est un jeune aristocrate qui a percuté durant un été avec son père, il a percuté une falaise à 200 km/h et les secours n'ont pas retrouvé son corps, sauf que Mathis réapparaît le lendemain. Donc pour certains c'est un fantôme et pour d'autres c'est juste un miracle. Et la petite copine de Mathis va faire une enquête en fait au manoir, au château même de Chamberland, où il y a plein d'ombres inquiétantes et où elle pense qu'il y aura des réponses sur la situation de Mathis. Voilà, donc je pense que ça peut être très sympa pour Halloween. Nous allons passer au cadeau que j'ai reçu au mois de mai. J'ai reçu un très gentil cadeau de la part d'Adeline qui a galéré en plus pour me l'envoyer. Ce livre, ça a été toute une histoire pour elle au niveau de sa poste. Il s'agit du tome 2 de Caraval, Légendary, dans ce format broché que je recherchais activement. J'avais mis une story en fait et elle m'y a très gentiment répondu et elle m'a envoyé le livre. Donc merci beaucoup à toi Adeline, vraiment si tu passes par là je te fais de gros bisous encore une fois. Du coup, eh bien j'ai reçu le tome 2 de Caraval que j'ai d'ores et déjà lu. Je vous renvoie à mon update lecture du mois de juin. J'ai passé un excellent moment de lecture. Je ne peux rien vous dire par rapport à ce livre là parce que sinon ça va vous spoiler en fait toute l'intrigue du tome 1 et ce serait quand même un peu dommage. Donc tout ce que je peux en dire c'est que c'était une excellente lecture et que je vous conseille vraiment cette saga parce que c'est trop bien. Et enfin nous allons passer du coup au livre que je me suis acheté. J'en ai acheté 4 au mois de mai, que des trucs collector. D'abord je me suis acheté le tome 1 de Guild. Alors il est toujours sous blister parce qu'en fait je l'ai déjà lu, mais je l'ai lu avec l'édition collector plus que je me suis acheté en juin, donc vous le verrez dans le book haul de juin, mais je l'ai gardé sous blister. J'hésite très fortement à le retirer de sous blister, je sais pas, je crois que pour le moment je vais le garder sous blister. La psychopathe, mais vraiment la psychopathe, c'est parce que je veux pas l'abîmer en fait. La grosse psychopathe. Mais bon bref, donc voilà, j'ai acheté Guild, donc dans cette version là, mais aussi dans la version collector que vous verrez au mois de juin. Alors Guild, c'est l'histoire du coup de Serilda. C'est une réécriture si vous voulez sur le nain Tracassin, ou Rumpelstiltskin si vous le connaissez dans la série Once Upon a Time. Et c'est hyper intéressant comme réécriture avec cette jeune femme Serilda aussi, qui va être sous les convoitises du roi des Aulmes, du roi un peu de la mort si vous voulez. Parce qu'elle a prétendu en mensonge qu'elle détenait un pouvoir, à savoir de filer la paille en or. Sauf que pas du tout, elle a juste raconté ce gros bobard pour pas qu'il la tue en fait et pour protéger 2 personnes qu'elle avait rencontrées. Et il va y croire à ce mensonge et en fait à chaque pleine lune il va la kidnapper et lui demander eh bien, de transformer de la paille en or. Elle va être trop dans le caca, mais bien heureusement quelqu'un va faire son apparition et va l'aider en échange de petits cadeaux. Voilà, je vous laisse découvrir le reste de l'histoire. J'ai bien aimé, mais il y avait quelques petits trucs qui ont fait que ça n'a pas été un coup de cœur. Encore une fois, je vous renvoie à mon update lecture du mois de juin. Forcément, j'étais obligée de m'acheter ces 2 tomes. Bah ouais, j'ai adoré The Love Hypothesis, lu au mois d'avril je crois. Donc forcément quand ces 2 tomes sont sortis en édition collector, je me suis précipitée dessus. J'ai tellement aimé The Love Hypothesis que voilà, j'étais obligée de craquer. Regardez cette édition s'il vous plaît.
c'est absolument magnifique. Et bien sûr j'ai craqué pour Love on the Brain, qui est la nouveauté de Ali Hazelwood, que j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, qui est dans la pile à lire de cet été, où il y a beaucoup de livres dans la pile à lire de l'été. J'ai trop hâte de le découvrir. À chaque fois c'est des romances un peu mignonne, où la science entre guillemets, le milieu de la science tout du moins, est assez mis en avant finalement. Donc là je sais que ça se passe à la NASA, et là en fait c'est une histoire d'amour entre un prof et une élève, bien qu'ils soient pas du tout liés d'une quelconque manière et qu'ils ont quelques années d'écart à peine. C'est pas du tout malaisant, vous inquiétez pas. Et du coup bah voilà, à chaque fois c'est des romances qui se passent un peu dans le milieu de la science. Là c'était une fausse relation amoureuse, et là c'est un ennemi to lover, enfin plutôt des rivaux en fait. Ils se connaissent depuis qu'ils sont étudiants, ils travaillent tous les deux à la NASA, mais ils vont devoir faire équipe pour un projet très important, et du coup bah devoir se supporter. J'ai trop hâte de le lire, il a l'air trop bien. Et du coup le dernier livre que je me suis acheté au mois de mai, il s'agit de Belladonna, qui est toujours aussi dans son blister parce que bah, tant que je ne l'ai pas lu, je ne l'ouvre pas. Donc de Adaline Grace. Adaline Grace d'ailleurs qui a écrit la duologie Le Trône des Sept Îles, que j'avais lu, enfin j'ai lu le premier tome et le deuxième tome, je vais le lire cet été, donc très hâte. Et là c'est une histoire un peu plus sombre, un peu plus macabre même, j'ai envie de dire. On va suivre Signia qui a la possibilité de voir les fantômes, de voir les morts en fait. Et il faut savoir qu'elle n'a pas eu une enfance vraiment très sympathique, parce que ses parents sont décédés, et en fait elle n'a pas arrêté de faire famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à ce qu'elle tombe sur la famille des Hawthorne. C'est une famille un peu excentrique, mais elle est vraiment très attachée à eux, et malheureusement la mère de cette famille va décéder, et son fantôme va réapparaître et va dire à Signia qu'elle a été empoisonnée. Donc du coup elle va devoir mener l'enquête pour savoir ce qui s'est passé et sauver sa famille. Voilà, donc trop hâte de le lire, il a l'air vraiment très chouette. Voilà du coup pour le book haul du mois de mai 2023. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.